Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans votre émission L'Essentiel. On fait un point sur l'actualité et on commence avec les titres de cette édition. Un nouvel échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine a eu lieu ce samedi. Et à la une, sur le front de la guerre en Ukraine, l'armée russe affirme avoir conquis une nouvelle localité dans l'est du pays, la Russie, qui dit gagner du terrain vers Pokrovsk. Pokrovsk, c'est important nœud stratégique pour Kiev, qui est menacé par ces avancées russes. Et c'est justement dans ce contexte qu'un nouvel échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine a eu lieu. Les deux pays ont annoncé avoir libéré 103 personnes de chaque camp, soit 206 prisonniers au total. C'est l'annonce du ministère russe de la Défense et du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les précisions de Jean Barrère. Et on en vient à ces pluies diluviennes et ces inondations exceptionnelles en Europe centrale et orientale, particulièrement en Roumanie, où des rues sont sous les eaux, des maisons sont inondées et d'importantes opérations de recherche de victimes sont en cours. La tempête Boris a frappé le pays ce samedi, faisant au moins 4 morts selon le bilan provisoire des autorités locales. Le point avec Chloé Duval. Direction maintenant la Tunisie avec le lancement de la campagne pour la présidentielle et ce climat de tension politique croissante alors que le scrutin se tiendra le 6 octobre. L'actualité de ce samedi marquée également par les funérailles de la marathonienne Rebecca Cheptegei. Des centaines d'Ougandais lui ont rendu un dernier hommage dans son village d'origine à 380 km environ de Kampala. L'athlète avait été aspergée d'essence et immolée par le feu par son compagnon début septembre au Kenya. Elle a succombé à ses blessures le 5 septembre dernier. Rebecca Martin. Retour en France alors que le procès Mazan est en cours à Avignon. Plusieurs marches ont été organisées ce samedi en solidarité à Gisèle Pellicot. Cette femme de 71 ans, droguée par son mari, puis violée par des dizaines d'hommes, eh bien, elle est devenue la figure de proue de la lutte contre les violences sexuelles et la soumission chimique. Le point avec Jean Barrère. En France également, cette dernière journée de célébration des Jeux Olympiques de Paris, à laquelle assistent des dizaines de milliers de chanceux. Ce soir, la place de l'Étoile est en fête avec un concert géant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, l'information continue.